Grüezi, bienvenue sur Cuisine and Chill, moi c'est Jules. Je vais vous faire une confession, j'adore le pain pour toutes les odeurs, les textures, les goûts qu'il développe, mais alors rien à faire, à chaque fois je réussis jamais à le terminer avant qu'il durcisse, et du coup je me retrouve toujours avec des tonnes et des tonnes de restes qui s'entassent. Vous me connaissez, je déteste par-dessus tout gâcher la nourriture, surtout quand c'est moi qui l'ai faite. Donc aujourd'hui on va faire 3 recettes créatives pour ne plus jamais, mais alors plus jamais, jeter le pain sec. Le pain, on en consomme de moins en moins en France, environ 95 grammes par jour et par adulte selon les derniers chiffres, mais ça continue d'être l'un des aliments les plus souvent jetés, et surtout c'est l'aliment de base de très nombreuses sociétés, et ça depuis la nuit des temps en fait. Donc le pain, on va le respecter, même s'il vieillit. Voici ma version de ce plat populaire et paysan du sud de l'Italie. Mixez un morceau de pain pour obtenir une chapelure grossière, toastez quelques secondes à sec avec des graines de fenouil, et réservez. Faites bouillir de l'eau, du gros sel, on tient, on tourne et on lâche. Et c'est parti pour une cuisson très al dente, 1 minute de moins qu'indiqué sur le paquet. A l'aide d'un couteau et d'un peu de gros sel, réduisez une gousse d'ail en purée. Faites-la revenir quelques minutes dans de l'huile d'olive avec un peu de thym frais. Une fois que les pâtes sont presque cuites, parfait! Égouttez-les en réservant une louche d'eau de cuisson et versez les pâtes dans la poêle avec la purée d'ail et la chapelure. Ajoutez une louche d'eau de cuisson et remuez tranquillement à feu très doux pour que les pâtes terminent de cuire et s'imprègnent du mélange. Un filet d'huile d'olive, un peu de thym pour la fraîcheur, et voilà, pasta con la mollica. On sent l'ail, on sent un petit peu l'odeur anisée de la graine de fenouil, on sent aussi très vite le thym. Il y a une texture intéressante sur la mie de pain parce qu'avec l'eau des pâtes, avec l'huile d'olive, elle s'est réhydratée, donc on a quasiment la consistance de viande hachée. Et ça donne un vrai bon équilibre au plat, franchement c'est vraiment trop bon. Franchement c'est vraiment trop bon. Allez, recette suivante. On peut faire une omelette avec tout, donc essayons de la faire avec du pain sec. Prélevez des sommités de brocoli. Faites-les blanchir quelques secondes dans une casserole d'eau bouillante avec une petite poignée de gros sel. Et passez-les sous l'eau froide pour arrêter la cuisson et fixer la chlorophylle. Une fois que les sommités ont refroidi, coupez-les en deux et réservez. Découpez des croûtons pas trop épais dans une tranche de pain rassis et frottez-les légèrement sur une gousse d'ail. Dans un bol, battez 3 œufs, une pincée de sel, faites chauffer une noisette de beurre et un peu d'huile dans une poêle à feu vif. Mélanger le beurre et l'huile va permettre d'éviter les projections et de répartir la matière grasse sur toute la poêle. Pendant que le beurre mousse, plongez quelques secondes les croûtons dans les œufs pour les réhydrater. Pas trop longtemps, sinon ils vont absorber tous les œufs et on n'aura plus rien pour l'omelette. Versez les œufs dans la poêle et laissez prendre quelques instants. Ajoutez ensuite les sommités de brocoli et les croûtons de pain sec et terminez la cuisson pendant 2 minutes. Et on termine par un peu de poivre moulu. L'omelette est croustillante de ce côté-ci, encore moelleuse, baveuse de ce côté-là. Le pain aussi apporte 2 textures intéressantes parce qu'il est encore croustillant, mais comme on l'a fait mariner dans les œufs, il s'est un petit peu détrompé, donc il a de la mâche. Et puis les brocolis, on les a pas fait blanchir très longtemps, donc ils sont encore un tout petit peu croquants. Et puis surtout, ils apportent beaucoup de fraîcheur. Non, franchement, c'est vraiment très bon. Allez, recette suivante. Le pain, c'est de la farine et de l'eau, donc quand il sèche et que l'eau s'évapore, qu'est-ce qui reste? Ah oui. Vous êtes très fort. Bien sûr, on ne peut pas refaire de pain à partir de pain rassis car il n'y a plus de gluten, mais pour la pâtisserie, aucun problème. Mixez 150 g de pain en chapelure grossière, ça va donner plus de croustillant, plus de texture au cookie. Fouettez 50 g de beurre pommade avec 80 g de sucre et une pincée de sel jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez un œuf, un peu de vanille liquide et fouettez à nouveau. Ajoutez à la chapelure un demi-sachet de levure chimique et mélangez quelques instants avant de verser dans la préparation beurre-sucre. La pâte à cookies est prête, il ne vous reste plus qu'à ajouter tout ce que vous aimez, comme par exemple des pépites de chocolat et des noix de pécan émincées.
On est en train de faire quelque chose de très cochon là. Mélangez la pâte pour incorporer tous les ingrédients avec le bout des doigts car on n'a pas besoin d'avoir une pâte lisse, c'est ce qui va donner une texture sablée au cookie et puis filmez-la et placez au réfrigérateur pendant environ 30 minutes. Au bout de 30 minutes, formez des petites boules entre vos mains, aplatissez-les légèrement avec le plat de la main, une noix de pécan, et c'est parti pour 12 minutes de cuisson au four à 160 degrés. C'est croustillant, c'est moelleux, c'est plus croustillant que des cookies normaux, mais le pain apporte des arômes de grillé, de caramélisation qu'on n'a pas forcément dans des cookies normaux, donc très bonne alternative. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aurait été utile. Si comme moi vous en avez marre de jeter le pain, si c'est le cas, n'hésitez pas. Likez, la partager, à vous abonner, à l'envoyer à vos amis, à la partager sur tous vos réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram, Pigeon Voyageur, je sais pas, tout, pour donner de la force à cette chaîne. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles recettes en vidéo. Je vous embrasse et n'oubliez pas que d'ici là, il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.